Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça espère, et aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale Coupe du Monde, puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo en rapport un petit peu avec le foot. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer quelques petits DIY, quelques recettes et quelques astuces pour organiser un goûter ou une petite soirée spécial foot entre amis ou en famille. Je me suis dit que ça pourrait être assez sympa, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour le premier DIY, je vais vous montrer comment créer des cornets de popcorn spécial foot. Pour commencer, j'ai réalisé le gabarit de mon pot de popcorn, donc je me suis aidée d'un pot de popcorn que j'ai recyclé, mais si vous n'en avez pas, je vous mets les mesures sur l'écran. Et j'ai reporté mon gabarit en papier sur une feuille un petit peu plus cartonnée que j'ai découpée. J'ai ensuite séparé mon gabarit en 3 parties égales. Et je les ai ensuite coloriés aux couleurs de la France. Je viens coller une image que vous pourrez retrouver en barre d'informations sur mon gabarit bleu, blanc, rouge. Si vous voulez obtenir un résultat un petit peu plus résistant, vous pouvez recouvrir votre dessin par du film autocollant ou bien par du scotch si vous n'en avez pas. Vous pouvez aussi plastifier votre dessin si vous possédez une plastifieuse. Moi personnellement j'ai mis le film autocollant sur mon dessin. Ensuite on va venir fixer notre illustration à notre pot de popcorn avec de la colle forte ou bien du scotch double face. Si vous n'avez pas de cornet de popcorn comme ça chez vous, vous pouvez quand même réaliser ce DIY en enroulant votre illustration comme je le fais là, en fixant les deux extrémités, et ensuite il vous suffira de créer un fond pour que ça se maintienne quand même un petit peu. Donc, par contre ça fonctionnera, mais ce sera pas super solide. Et voilà, il ne reste plus qu'à verser vos popcorn dans vos cornets et c'est terminé. Et je vais aussi vous montrer comment réaliser ce cornet pour popcorn. Pour réaliser cet autre cornet de popcorn, j'ai imprimé des images que vous pourrez retrouver en barre d'informations. Donc je les ai imprimées et je vais ensuite les coller sur le même gabarit que tout à l'heure. Une fois que j'ai collé toutes mes petites images, j'ai recouvert mon illustration avec le papier autocollant de manière à la protéger et je l'ai ensuite fixé sur mon pot de popcorn. Et voilà, c'est déjà terminé. Ensuite, j'ai voulu vous montrer comment customiser des gobelets comme ça en plastique. Pour ce DIY, j'ai utilisé des gobelets comme ça en plastique avec un couvercle où on peut passer une paille, donc je trouve ça super pratique pour ce DIY. Et avec un pinceau mousse, j'ai entièrement recouvert le couvercle avec de la peinture bleue, de la peinture blanche ainsi que de la peinture rouge, et j'ai formé des bandes sur tout le couvercle de manière à imiter le drapeau de la France.
Et voilà, c'est terminé pour le premier gobelet. Et je vais aussi vous montrer comment réaliser cet autre style de gobelet. J'ai aussi réalisé un autre gobelet, donc pour cela j'ai peint tout le haut du gobelet avec de la peinture blanche. Sur une feuille blanche, vous allez tracer un hexagone, donc c'est une figure qui a 6 côtés égaux. Et là, on va faire des côtés de 1,5 cm. Et vous allez aussi tracer un pentagone, donc c'est aussi une figure, mais cette fois-ci avec 5 côtés et toujours de 1,5 cm. Donc on va prendre notre pentagone, donc notre figure à 5 côtés, on va la placer sur le haut de notre gobelet, donc ou à l'endroit où on peut mettre la paille. Voilà. Et on va venir avec un marqueur noir dessiner les contours de la figure. On va décoller notre figure, puis on va venir prendre notre hexagone, donc notre figure à 6 côtés. On va ensuite prendre notre hexagone, donc notre figure à 6 côtés. On va la poser sur le gobelet de manière à ce que un côté de l'hexagone et un côté du pentagone se touchent. Et on va venir faire le contour avec un marqueur noir. On va décoller notre hexagone et on va ensuite répéter l'opération pour chaque côté de notre pentagone. Ensuite, on va reprendre notre figure à 5 côtés et on va la placer entre deux hexagones de cette manière et on va refaire les contours avec le marqueur noir. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à colorier tous les pentagones, donc toutes les figures à 5 côtés avec le marqueur noir. Et voilà, il ne reste plus qu'à remplir vos gobelets avec vos boissons préférées. J'ai décidé de vous partager une petite recette hyper sympa pour réaliser des pizzas spéciales foot. Pour réaliser ces pizzas, vous aurez besoin d'une pâte à pizza ainsi que des garnitures de votre choix. Pour commencer, on va venir donner la forme que l'on souhaite à nos pizzas. Donc moi personnellement, pour faire un petit rappel avec le foot, j'ai décidé de faire des pizzas en forme de maillot de foot. Donc j'ai fait un patron rapidement sur une feuille de papier et je suis en train de venir découper ma pizza à la même forme. Et ensuite, il ne reste plus qu'à garnir votre pizza avec la garniture de votre choix. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à faire cuire les pizzas à 180 degrés pendant 18 minutes. Donc c'est vraiment une recette à tester chez vous, c'est super facile, super rapide et vous pouvez garnir les pizzas en fonction de vos goûts. Donc je vous reconseille vraiment cette recette. Et pour terminer cette vidéo spéciale foot, je vais vous montrer comment réaliser ce petit jeu hyper sympa pour s'amuser à la mi-temps. Et pour le dernier DIY, vous allez tout simplement commencer par imprimer le patron que je vous mets en barre d'informations. Une fois que c'est fait, vous allez le découper. On va plier sur tous les traits. Et on va ensuite assembler notre ballon avec des petits morceaux de scotch de manière à fixer les différentes faces entre elles.
Donc j'ai créé des petites cartes sur lesquelles sont inscrites des questions en rapport avec le foot que vous pourrez retrouver en barre d'informations. Donc je les ai plastifiées et je vais venir ensuite les découper. Et voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à mettre toutes nos petites cartes dans notre ballon. Et c'est terminé. Et donc votre jeu est déjà terminé. Je vous recommande vraiment de réaliser ce jeu chez vous car c'est super rapide et en plus ça peut être vraiment super fun de tester les connaissances sur le foot de vos amis ou de votre famille. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Vous pouvez aussi me dire votre avis en commentaire et quel petit DIY ou petite astuce ou recette vous a le plus plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!